Salam, salut. Bienvenue dans ce tout premier épisode du Terrier du Web3. Je suis Fadi et aujourd'hui on va parler d'une chose que beaucoup ressentent mais que peu osent vraiment dire. Pourquoi est-ce que la crypto a l'air si compliquée? Franchement, je me suis posé cette question aussi, surtout au début, et maintenant que j'avance, je me dis toutes les étapes par lesquelles on doit passer avant de pouvoir faire une opération basique, si on doit les expliquer à quelqu'un d'autre, vraiment le parcours n'est pas évident. Et si tu as déjà ouvert un site de crypto ou tenté de comprendre ce que c'est qu'un stacking ou un hash rate ou même encore un airdrop, tu as sûrement eu cette impression d'atterrir dans un monde complètement parallèle. Donc, il y a 3 raisons principales pour lesquelles on a l'impression que la crypto a l'air compliquée. La première raison, c'est le vocabulaire. Déjà, disons-le franchement, il y a tellement de jargon technique. Si tu n'es pas du milieu, tu vas pas comprendre. Blockchain, wallet, smart contracts, layer 2, tokenomics. On dirait que presque tout est fait exprès pour vraiment décourager les gens normaux. Mais en vrai, non, c'est juste que c'est un nouveau langage. C'est comme quand tu apprends à cuisiner, à parler japonais ou encore à coder. Au début, tout est tellement bizarre. Et souvent dans le Web3, les gens oublient que tout le monde ne vient pas de la tech. Donc on te balance des termes sans vraiment prendre le temps d'expliquer. La deuxième raison, c'est le mental shift. Alors, la crypto, ce n'est pas juste une technologie. C'est, à mon sens, une façon complètement différente de penser le monde. Et ça, franchement, ça demande un vrai changement de mentalité. Alors, dans la vie classique, on a des banques, des entreprises, des autorités. Dans la crypto, on te dit, tiens, voilà une clé privée, tu deviens ta propre banque. Et là, tu te dis, pardon. Et c'est normal. Personne ne nous a appris à gérer une monnaie sans banque, à sécuriser ses propres données, à participer à des projets sans boss. Donc forcément, ça déstabilise. Mais bon, passons à la troisième raison. Elle est toute simple. Elle tient dans le fait que le Web3 est encore en construction. Il faut aussi dire les choses. On n'est pas encore à la période de full mass adoption, c'est-à-dire que ce n'est pas la solution que tout le monde va utiliser. En vrai, on est comme sur un chantier qui est, on va dire, en plein travaux. Donc, il y a encore des bugs, des interfaces qui sont pas vraiment user-friendly. Genre, si si tu n'as pas la foi d'aller vraiment au bout de l'application, etc., bah, tu abandonnes en fait. Et puis, tu as aussi des projets qui ne sont pas forcément très clairs. Mais bon, comme tout avance super vite, c'est vraiment dur de savoir où commencer. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour que ce soit moins compliqué? Déjà, on respire. Tu n'as pas besoin de tout comprendre à la fois. Et si tu t'en rappelles bien, le nom de cette publication de base, le terrier du Web3, c'est vraiment parce qu'il y avait tellement de choses à apprendre sur le coup que je ne dormais même pas et j'avais l'impression que je tombais dans le terrier du lapin en fait. Donc la deuxième chose, c'est qu'on avance un pas à la fois. Donc tu peux commencer par une question. Par exemple, c'est quoi un wallet? D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on fera dans le prochain épisode. Et surtout, ose poser tes questions. Parce que vraiment, il n'y a pas de questions bêtes. Le plus important, c'est d'apprendre ensemble. Donc, j'ai appris, je continue d'apprendre, j'ai fait des erreurs, je continue de faire des erreurs et je partage avec toi qui m'écoutes pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi. Même si je t'avoue que des fois, tu sais très bien qu'il ne faut pas faire, mais tu as quand même envie de faire pour toi-même te faire ta propre idée. Enfin bref, pour résumer cet épisode, je dirais que la crypto semble compliquée parce que, un, on ne te parle pas dans une langue que tu connais. Deux, la crypto te demande de penser autrement que ce que tu avais l'habitude de faire dans ta manière de penser en gros. Trois, le monde de la crypto est encore en train de se construire, notamment en Afrique francophone. Et la bonne nouvelle, c'est que mon podcast est justement là pour rendre tout ça plus simple, plus clair, plus humain. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager avec une amie, un cousin, un collègue. Et si tu as des questions, tu peux me les envoyer directement. J'y répondrai dans les prochains épisodes. Samedi prochain, on parle d'un mot-clé du Web3, le wallet. Donc je te dirai c'est quoi un wallet et pourquoi c'est important de le sécuriser. Merci d'être là. Merci d'écouter
Et surtout, bienvenue dans le terrier.